Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres de la semence de qualité au grain de riz savoureux, un thème évocateur pour la toute première édition de la journée des innovations. Il est question à travers cette activité de renforcer les capacités des producteurs, des transformateurs et autres acteurs de la chaîne de la valeur du riz. La finalité, booster la filière riz au Burkina Faso. Et puis donner un visage plus propre à la ville de Bobo-Dioulasso à travers ces monuments, c'est l'objectif que s'est fixé Abdoul Wahab Zalé, laveur d'engin de son état. Avec son équipe, ils ont pris d'assaut quelques artères de la ville pour donner un coup de balai aux différents monuments. C'est le dossier de cette édition à suivre dans quelques instants. Lancement de la première édition de la journée des innovations ce 27 novembre à Bobo-Dioulasso. Il s'agit à travers cette activité de renforcer les capacités des producteurs, des transformateurs et autres acteurs de la chaîne de valeur du riz, d'où le thème de la semence de qualité au grain de riz savoureux, une initiative de la coopération allemande en partenariat avec le ministère en charge de l'agriculture, Betty Benaon et Amadou Lougué. Des journées innovation initiées par le PROCIV, le projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire, un premier rendez-vous du projet axé sur la filière riz. L'enjeu majeur poursuivi est l'innovation dans les différentes chaînes de valeur du riz. On reconnaît qu'on ne pourra pas tout faire seul et pour vraiment pouvoir rendre des innovations suffisamment adaptées et intéressantes à tous les acteurs, il faut qu'on participe à leur identification, à leur mise à point et à la diffusion. Selon le ministère chargé des questions agricoles, le choix porté sur le riz est bien opportun. Le riz est la 4e céréale la plus consommée au Burkina Faso, mais une bonne partie de ce riz est importé. C'est l'une des filières qui fait appel beaucoup plus à la contribution de la femme dans la transformation du riz. Donc, toute innovation, le ministère ne peut qu'accompagner et saluer à sa juste valeur. Les journées innovation, c'est aussi une union sacrée des acteurs pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Mais cela passe surtout par l'utilisation d'une semence de qualité, d'où le thème de la présente rencontre de la semence de qualité au grain de riz savoureux. À Dori dans le Sénon, c'est la foire du savoir-faire endogène qui réunit femmes et jeunes de la province. Cette foire qui vise à booster les activités génératrices de revenus est marquée par une exposition de produits agro-pastoraux locaux. À la base de cette activité, la Croix-Rouge espagnole, Vétérinaires sans frontières et l'association A2N. La cérémonie d'ouverture avec Hamzad Ganame et Pénil Guénon. Du fourrage, de la gomme arabique, des moutons, des légumes séchés et du lait pasteurisé. Bienvenue à la foire au savoir endogène des femmes et jeunes de la province du Sénou. Un cadre de partage de connaissances et d'expériences sur les différentes activités génératrices de revenus qui a nécessité la présence des autorités provinciales. La région du Sahel, comme vous le savez très bien, n'a pas été bien dotée par la nature. Et en plus de ça, vous le savez aussi comme moi, que nous sommes en proie à des attaques terroristes qui aujourd'hui annihilent tous les efforts de développement consentis par le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires. Alors cette fois au savoir endogène vient nous montrer de l'effort que les uns et les autres font pour soutenir en tout cas cette partie de la population dans ses efforts. La foire organisée par le consortium Croix-Rouge espagnol, Burkina Faso, Vétérinaires sans frontières et l'association A2N vise à augmenter les revenus des jeunes et des femmes et la promotion de micro-entreprises. Cette fois-là, c'est la bienvenue parce que nous sommes venus acquérir de nouvelles expériences avec d'autres. Et traditionnellement, on ne savait pas comment faire la pierre à lécher. Le projet a mis à la disposition des femmes de matériel de cessage qui leur permet de cesser les différents produits au moment où la disponibilité existe et pouvoir les remettre à la disposition de la population au moment où ces produits n'existent pas. Le projet Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes dans le Sénou est mis en œuvre depuis le 1er juin 2018. Il a permis la formation des jeunes et des femmes et la mise en place des unités de transformation des produits agro-pastoraux.
Du matériel d'équipement de production d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Voici le don que viennent de faire l'ONG Team 3 et UNFPA, les bénéficiaires de groupements et associations féminins ainsi que des jeunes de la ville de Fadangoma. L'objectif est de faciliter l'autonomisation socio-économique de ces franges de la société. Presley Kiemtore, Dandi Banga et Ibrahim Samou. Des tricycles, des métiers à tisser et des charrettes sont entre autres matériels et équipements de production À l'occasion de cette célébration, les fidèles ont prié pour que la paix et la quiétude règnent au Burkina Faso. Cheikh Démé marche ainsi sous les pas de son père dans la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Après les engins à 2 et 4 roues qui lavent au quotidien, Abdul Wahab Zaleh veut s'attaquer au monument de la ville de Sia. Une action pour ce jeune homme de donner un visage plus propre à la ville de Bobo-Dioulasso. Avec son équipe, ils ont pris d'assaut quelques artères de la ville pour donner un coup de balai aux différents monuments. C'est le dossier de cette édition signé Idrissa Traoré et Ismaël Satulin Paris. Laveur ambulant de véhicules et d'engins d'ordinaire, il n'est pas à son service habituel. Il a décidé de consacrer une journée pour la salubrité dans la ville de Bobo-Dioulasso. Pour ce faire, Abdul Wahab Zaleh a bien ciblé des lieux, les monuments et autres lieux publics. Avec son équipe et son arsenal, il veut mettre son savoir-faire au profit de sa ville. Comme c'est le lavage de ces frères, j'ai vu qu'avec l'approche des fins d'année là, si je pouvais me lever, essayer de nettoyer les monuments de ma ville pour que ça soit propre aussi. Monument de la jeunesse, c'est par là que Abdul commence le boulot. Son objectif principal est de donner à ce monument un autre visage. Outre ce lieu, d'autres monuments sont dans le viseur du laveur du jour. Si je quitte ici, je pars à la place de la femme. Après place de la femme, je pars à la place des paysans. Après place des paysans, je vais devant la mairie. Après la mairie, je vais aller au rond-point Kadhafi vers la Fébou. Je vais grouiller faire tous les ronds-points avant de rentrer aujourd'hui. L'action de Abdul ne laisse pas indifférents les riverains et les passagers. C'est vraiment intéressant de voir des jeunes qui prennent des idées pour rendre la ville de Bobo vraiment propre. C'est pas à tout moment qu'on doit faire un geste pour attendre quelque chose en retour. J'étais là pour payer des jouets pour les enfants. J'ai vu les chevaux, on attend de laver. Et à ma soeur qui disait que peut-être il y a une autorité qui est en train de venir, c'est pour cela qu'on lave, sinon ce genre d'initiative ça n'existe pas. Je me suis rendu compte que non, c'est une initiative personnelle. Franchement c'est un très bon exemple, ça nous interpelle nous-mêmes. Je me dis vraiment que c'est un travail de la mairie, mais c'est un jeune, un particulier qui permet de faire ce genre de truc. Il a fait des dépenses, il a son véhicule qui est là, franchement, je pense que c'est un geste noble qu'on doit vraiment louer. Pour Abdul Wahab Zaleh, on n'a pas besoin d'être riche pour être utile à sa société. Chacun peut apporter ce qu'il sait faire pour la construction de son pays. Il invite d'autres jeunes à lui emboîter le pas, surtout dans d'autres domaines. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Marguerite Douanier vous retrouve sur le coup de 20h dans le sud du programme sur la RTB. Bonsoir.